Donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, Guy Foire, je m'occupe chez BSH Électroménager, la division électroménager du groupe Bosch, des produits connectés, et en particulier la création et l'élargissement de l'écosystème des produits électroménagers connectés. Puisque peut-être que le commun des consommateurs considère qu'un produit connecté, c'est un appareil, une application et un smartphone. Et que le smartphone est une télécommande du produit connecté. En fait, ce qu'on a voulu faire, nous, avec Home Connect, c'était pas uniquement un four avec une télécommande, pas uniquement un frigo avec une télécommande, mais créer autour de l'électroménager tout un système de services rendus aux consommateurs. Et finalement, ce qui a toujours été un problème pour tous les ingénieurs depuis la création des produits électroménagers, c'est que le bandeau de commande d'un produit était toujours un peu trop petit par rapport à ce qu'on voulait lui faire dire. Et en fait, le fait d'avoir une tablette ou un smartphone permet d'élargir les possibilités qu'offre un bandeau de commande classique. Et donc on a, par exemple, avec nos smartphones et notre application, une possibilité de proposer aux consommateurs plus de fonctionnalités qu'on ne le fait avec un bandeau de commande. Donc plus de programmes, plus de possibilités de choix. Mais on n'a pas fait que ça, on a également fait en sorte que l'application propose pour des fours des quantités de recettes incroyables. Ou pour la machine à café, une expérience sur le café en général. Qu'est-ce que le café, où est-ce que le café est cultivé, comment est-ce qu'on le prépare, etc. Donc vraiment, apporter au consommateur, pas uniquement une télécommande avec son produit électroménager, mais vraiment une expérience utilisateur fantastique. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le consommateur, lui, il n'est pas forcément lié à une marque d'électroménager uniquement. Il a aussi son supermarché préféré, il a aussi son constructeur de maison préféré, il a aussi sa sono préférée, etc. Et le travail consiste pour nous à élargir l'écosystème et à faire connecter nos produits avec l'univers du consommateur pour que le consommateur, lui, en fait, il ait une vie sans couture. Et qu'il s'en fiche d'avoir 36 marques. Il est intéressé à avoir 36 marques à la maison, mais avec l'expérience connectée, il voudrait que ces produits-là soient connectés entre eux. Donc mon métier consiste à tenter de faire en sorte de connecter mes produits électroménagers avec la vie du consommateur. Par exemple, mon frigo est capable de reconnaître des aliments, mais capable aussi d'envoyer une liste de courses. Ce qui serait bien, c'est que la liste de courses puisse être envoyée sur carrefour.online ou Leclerc Drive pour continuer la transition entre le frigo et l'utilisation du client. Mon consommateur, il aime bien Marmiton. Donc il devrait pouvoir que les recettes de Marmiton puissent être connectées à mon four pour qu'il n'ait pas à chercher un réglage idéal pour sa recette, mais que cette recette-là soit envoyée directement au four. Donc c'est ça. Aujourd'hui, notre travail, ça consiste à faire en sorte que l'expérience consommateur pour le produit connecté soit vraiment réelle. Donc, le sujet, c'est cela. Ce que vous a expliqué M. Carrier, c'est qu'effectivement, chez Bosch, on a des activités autour de la maison qui sont reconnues, de qualité, depuis des années. Comme donc l'électroménager, bien sûr, mais aussi comme l'outillage, le jardin, le chauffage, la sécurité. Et ce qu'on a annoncé au CES de Las Vegas, c'est qu'à la fin de l'année, normalement, ça devrait être présenté à l'IFA, qui est le salon électroménager européen, on devrait présenter aux consommateurs une solution qui permettrait d'intégrer l'ensemble des solutions IoT de Bosch au sein d'une même application et au sein aussi d'un même compte consommateur. C'est-à-dire que, encore une fois, même si on s'appelle Bosch, eh bien, chacun a développé sa solution connectée. Et je peux vous dire que, comme chacun a développé ça, on n'a pas forcément imaginé que ça pouvait intéresser de connecter la chaudière au four ou bien le four à la caméra. Maintenant, on est en train de le faire. Et donc l'idée, c'est qu'à l'IFA, on présente
une solution qui permette aux consommateurs fanatiques des marques du groupe Bosch, parce qu'il n'y a pas, c'est pas uniquement Bosch, hein, c'est électroménager, on a en France 5 marques, hein, Bosch, Siemens, Nef, Gagno et Viva, mais aussi sur le chauffage, on a ELM Leblanc et Bosch, et Junkers, etc. Donc on a beaucoup de marques, mais l'avantage de la plateforme numérique, c'est qu'elle permettra de connecter l'ensemble de ces marques-là, et de manière à ce que le consommateur, avec les produits du groupe Bosch, ait une vision complètement intégrée. Donc ça, c'est l'avenir assez court, hein, donc normalement septembre 2019. Mais ce qui va arriver très vite, là je reviens sur BSH électroménager, c'est que on est reconnu depuis 50 ans comme étant un groupe, enfin évidemment, dans notre cœur c'est évident qu'on est les meilleurs du monde, mais on est quand même reconnu par le consommateur comme étant un groupe qui fait des produits de qualité depuis 50 ans. Et on s'occupe, on est en train tous de passer d'une ère hardware, où on travaille sur les produits, voilà, le produit fini, vers un univers digital qui va profondément changer la société et profondément nous changer, nous. Et en fait, nous on se prépare à ça, parce qu'on se dit que d'ici 2030, on passera d'une société hardware à une société hardware plus, et on va aller de plus en plus vers offrir, voire vendre des services aux consommateurs qui seront possibles parce que nos produits sont connectés. Un lave-vaisselle aujourd'hui, vous achetez vos tablettes, vous chargez votre lave-vaisselle, et puis quand c'est fini, ben, il faut y penser, il faut aller acheter les tablettes. Notre lave-vaisselle est capable aujourd'hui de compter les tablettes et donc de vous dire au bout de, enfin quand vous êtes quasiment à la fin de votre boîte, attention, pense à acheter une boîte. Ce qu'on est capable de faire aussi, c'est de connecter ce lave-vaisselle à Amazon et que la commande passe automatiquement. Vous avez juste une notification qui vous dit est-ce que vous acceptez de la commande ou pas. Et du coup, c'est passé. Mais demain, nous proposerons aux consommateurs de vendre les tablettes. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi ne pas aller jusque-là, hein, voilà. Donc, et ça va se faire... Pardon ? Tout à fait, absolument. Voilà. Donc, ceci dit, ça ne nous interdit pas... c'est un service qui est ouvert à tout le monde. Par exemple, nos produits électroménagers ne sont pas couverts à 100%, fermés à 100%. On a développé une API pour justement permettre l'écosystème de travailler, et qui veut investir sur une API pour connecter nos produits à ces solutions peut le faire. Et on est ouvert à ça. Mais c'est vrai que notre stratégie, c'est pas uniquement de vendre du produit, mais c'est vendre demain des services, et les services peuvent être extrêmement nombreux. Donc je parlais de replenishment, hein, des produits nécessaires pour les produits électroménagers, mais ça peut être également le frigo, hein, il faut le recharger, ça peut être des solutions. Donc aujourd'hui, on est en train de faire cette transformation-là parce que, par exemple, grâce à nos collègues de Mondeville, par exemple, vous avez vu hier, hein, eh bien, on va, d'ici la fin de l'année, on aura 3 cartes électroniques qui vont changer complètement l'électronique de tous nos appareils, avec des niveaux comment dirais-je, d'expérience plus ou moins importantes selon les cartes électroniques. Mais à l'horizon 2000, ça va nous permettre, ces cartes électroniques, à l'horizon 2022-2023, de faire que là où on est à peu près 10-15% de produits connectés, on sera à 75% en quelques années, simplement parce qu'on va intégrer dans toutes les catégories de produits une carte électronique qui va être capable de rendre nos produits connectables dans le plus grand nombre. Et ça va nous permettre, encore une fois, d'étendre considérablement le nombre de produits connectés sur le marché mondial. Ça va nous permettre d'appairer de manière beaucoup plus simple les produits qu'on le fait aujourd'hui, même si c'est relativement simple aujourd'hui. On essaie de travailler quand même sur la capacité des consommateurs à bien connecter.
mais ça va nous permettre surtout de apporter des services nouveaux aux consommateurs sur l'ensemble des produits, y compris la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de pouvoir générer des données d'utilisation va permettre pour chacun des consommateurs de savoir chacun quelle est son utilisation du produit et l'alerter lorsque, par exemple, moi j'ai un lave-vaisselle, j'utilise toujours le programme 40 degrés, sauf qu'à terme, mes conduites vont se boucher. Donc si je ne fais pas tant un programme spécial de nettoyage fort, mon produit ne durera pas longtemps. Après j'irai me plaindre parce que c'est le produit de mauvaise qualité. En fait non, c'est moi qui ai mal utilisé le produit. Donc du coup, la connectivité permettra de dire à chacun, voilà, tiens, toi, tu utilises un petit peu pas assez les programmes de nettoyage, fais-en de temps en temps, tu verras, ça ira beaucoup mieux. Donc ça, c'est un moyen aussi d'éviter les pannes fréquentes et au contraire, de rendre le produit plus fiable, parce que la fiabilité, c'est lié aussi à l'utilisation des produits, donc de rendre le produit plus fiable. Et si, encore une fois, ces produits-là tombent en panne, on a le dernier recours qui est le dépannage à distance et donc du coup on peut savoir ce qui se passe et même envoyer la bonne pièce pour pouvoir perdre le moins de temps possible en distribution. Mais ça c'est dans la vie de tous les jours et ça va se faire de plus en plus vite. Mais ce qui aussi va se faire, vous avez ici tout en haut là de la maison le personal assistant, l'assistant personnel. Donc on a présenté il y a 2 ans à l'IFA, donc Mikey, My Kitchen Elf, c'est l'assistant de cuisine. C'est en gros l'Amazon Alexa ou le Google Home de BSH. Donc c'est votre assistant personnel qui est avec vous dans la cuisine et qui va vous envoyer de la musique si vous souhaitez votre musique préférée, qui va vous projeter le film que vous souhaitez, qui va vous permettre de dialoguer avec Facebook, avec vos collègues de par le monde. Par exemple, tiens, je veux faire une soupe thaï, mais je ne sais pas comment on l'a fait. J'appelle mon collègue qui est en Thaïlande et puis on communique avec Mikey et on fait ensemble l'opération de notre aliment. Donc ça, c'est l'assistant personnel qu'on a présenté il y a 2 ans. Et en fait, cet assistant personnel, ça peut être un robot physique comme ça, mais ça peut être aussi un système intégré dans nos produits. Et le fait de développer des choses comme ça va faire que demain, il est possible que nos produits classiques avec des bandeaux, etc., finalement le bandeau va disparaître complètement. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir de plus en plus d'interactions, pas uniquement à travers un bandeau, à travers des touches, mais également avec la voix. Et le fait de pouvoir dialoguer avec nos produits fait qu'on va être complètement, on peut être libre sur le design de produits. Donc ce qui va également changer dans l'univers de l'électroménager, ça peut être également le design des produits qui vont complètement changer parce qu'il y a des aspects physiques qui étaient nécessaires jusque-là qui le seront peut-être moins demain. Vous direz, sauf qu'il y a des gens qui ont quand même besoin d'avoir des boutons, etc. Ce qu'on peut également imaginer, c'est d'ailleurs qu'on a présenté au CES cette année et qui a retenu d'ailleurs l'attention des personnes présentes puisqu'on a eu un prix, c'est Pi. Donc c'est un projecteur de cuisine qui projette sur le plan de travail une image qui peut être encore une fois la recette, qui peut être simplement, moi c'est une chose qui me ravit, je suis incapable de couper un gâteau en 5. Donc je mets mon gâteau sous paille, paille me présente le découpage pour 5, mais 5 parts identiques, hein, pas comme Obélix, hein, voilà. Donc 5 parts identiques, et je peux couper comme ça facilement. Bon, c'est un détail, mais il va pouvoir vous permettre aussi de, encore une fois, vous projeter un clavier, et donc envoyer un message sur Facebook, ou pourquoi pas également vous projeter les commandes du lave-vaisselle ou du lave-linge pour pouvoir lancer un programme ou un autre. Donc on a vraiment, grâce à l'Internet des objets et grâce à la digitalisation, beaucoup de raisons d'imaginer que les produits physiquement vont changer et la relation que le consommateur va avoir avec le produit va changer énormément parce qu'on aura une interaction beaucoup plus forte que simplement un produit dans la lingerie et puis avec un bandeau. Non, on va vraiment avoir beaucoup d'interactions. Et pour finir mon propos, parce que j'avais une idée, puis j'ai l'impression que... Oui, tout ça va se faire en relation avec le consommateur. Et c'est vraiment la force aussi du produit connecté,
Bien sûr, il faut que le consommateur accepte l'opt-in et qu'il accepte qu'on puisse échanger des données, mais ça, c'est vraiment nous, notre force, ça va être, enfin notre challenge, ça va être de convaincre le consommateur, quand il achète un produit connecté, de le connecter réellement, parce qu'une fois qu'il l'a connecté, il a une vie, il a une expérience qui est tout à fait différente. Et plus on lui apportera de services liés à cette connectivité-là, plus il sera motivé à racheter des produits connectés et à continuer à réaliser l'expérience. Et au final, il n'aura pas le choix, c'est-à-dire qu'il n'achètera que des produits connectables. Enfin, il aura le choix de connecter ou pas. Mais on aura en 2025 quasiment pas 100%, parce qu'il y a des produits qui sont pas connectables possible, comme une plaque de cuisson gaz, on ne peut pas la connecter. On peut utiliser des moyens pour éviter que une fuite de gaz soit nocive, mais on ne peut pas démarrer à distance, etc. Il y a des choses qui ne sont pas possibles avec certains produits, d'un point de vue réglementaire. Mais néanmoins, 95% des produits seront connectables, et après, ça sera au consommateur de décider si oui ou non il veut avoir une expérience réelle et fantastique avec son produit. Voilà, en tout cas, nous, on s'engage à ce que 100% des consommateurs soient satisfaits. Et je peux vous dire que ce sera le cas. On était à Vivatech cette année, enfin 2018, pardon. Et finalement, on s'est rendu compte, je me rends compte qu'au bout de 3 jours passés à Vivatech, qu'il y avait 100% de gens qui avaient chacun un avis différent sur le produit connecté, mais qu'au final, nos produits répondaient à chacune de leurs exigences. Si on a 100% des produits connectés et qu'il y a des gens qui ne veulent pas de produits connectés, ils ne les connectent pas. Mais ce n'est pas ça qui fera un coût supplémentaire au produit, puisqu'on l'intégrera dans notre compte d'exploitation. Mais en revanche, lorsqu'il sera connecté, eh bien, chaque souhait, chaque besoin sera réalisé parce qu'on a des produits qui deviennent complètement ouverts à toutes les possibilités du consommateur. Voilà, donc du coup, on est certain d'avoir 100% des clients satisfaits dans les années à venir. Voilà. Alors j'aimerais juste rebondir là-dessus parce que on a parlé avec le CEO de Bosch de la satisfaction des utilisateurs. Là, tu es en train de nous dire que 100% de tes clients vont être satisfaits. Je suis sûr. Bon, je suis un peu commercial, donc... Et moi, j'ai un doute, en fait. Alors, je suis là pour ça. Et globalement, j'aimerais qu'on partage, en fait, l'expérience de Iris. On a fait ensemble, avec d'autres industriels qui sont là, d'ailleurs, Schneider, etc., un très beau projet à Alençon. Alors, c'est pas forcément la ville la plus fun et la plus innovante du monde, mais il se trouve que là-bas, on a une maison du futur et on a une vingtaine d'industriels qui ont mis tous leurs produits, tous leurs objets connectés dans cette maison. Et s'il n'y avait pas eu un monsieur connecté pour faire la synthèse de tout ça, je pense que rien n'aurait marché. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu, toi, ta vision des choses? Parce que on parle de plug and play, on parle de produits connectables. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens vont le connecter naturellement ou facilement. Donc, comment tu vois les choses sur cette satisfaction des utilisateurs sur le long terme? Parce qu'une fois que c'est installé, il faut que ce soit aussi satisfaisant sur le long terme. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que à chaque fois que j'étais une inauguration d'une cuisine connectée la semaine dernière, et on a eu des problèmes incroyables liés à la box du client qui il venait de changer, il venait de passer du réseau classique à la fibre, et on n'a jamais réussi à connecter nos produits. Et c'était dommage parce qu'il y avait une inauguration avec 300 personnes qui venaient, et quelques jours après il y avait une porte ouverte. Eh bien, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis connecté aux produits de la maison Iris pour présenter aux visiteurs l'expérience réelle de produits connectés. Parce que j'ai gardé le compte en mémoire, et donc j'ai
j'ai arrêté d'essayer de me connecter aux produits qui étaient là et je suis allé sur la maison Iris et je présentais en live aux consommateurs venant voir cette cuisine. Tiens, regardez le frigo, voilà, je fais baisser la température, j'envoie le programme du four à distance, je suis ici en Bretagne, j'envoie ça à Alençon, etc. Vous croyez que c'est possible? Ben oui, c'est possible, ça marche. Et tout ça, j'ai pu le faire parce qu'il y a une structure qui a été mise en place en amont qui était faite par un professionnel du sujet, alors que mon cuisiniste était vraiment... voilà. Et ça, c'est le cas, en fait, c'est notre problème depuis qu'on a lancé en avril 2007 des produits connectés, c'est que pour pouvoir convaincre le consommateur qu'il a une expérience géniale avec ses produits, dans les magasins actuels, c'est impossible. Parce que, par exemple, on n'a pas une box qui a un flux suffisant pour pouvoir nous connecter, ou bien tout le flux est pris par les caisses enregistreuses, donc du coup, on n'a pas assez de flux pour pouvoir faire fonctionner les produits connectés. Et quand on est face à un consommateur et qu'on veut tester des solutions qu'on a aujourd'hui, eh bien, à chaque fois, souvent, on tombe sur des gens qui ne sont pas connectés parce que le travail n'a pas été fait par le distributeur. Si on n'a pas d'intégrateur derrière pour pouvoir justement s'assurer que tout fonctionne, eh ben, on va à la catastrophe. Donc, on a vraiment besoin effectivement de vous pour ça. Et en particulier, les réseaux cuisinistes ont besoin d'être convaincus et surtout d'être soutenus par des gens comme vous, parce que eux-mêmes, la connectivité, ça leur sort de la tête. Donc l'exemple, effectivement, moi j'utilise régulièrement la maison Iris pour présenter à diverses personnes l'expérience réelle de produits connectés. Donc il y a un deuxième sujet, c'est le travail d'interconnexion de tous ces équipements avec l'usage final du consommateur, qui, peut-être monsieur va vouloir le piloter à la voix, madame avec une tablette, les enfants avec un smartphone, etc. Mais pas avec plusieurs applications, pas avec une complexité. Et c'est la notion d'API, tu as un peu parlé d'API. Et c'est une des difficultés qu'on a eues sur Iris, c'est que chaque industriel a son cloud, chaque industriel a sa logique de formatage de données, etc. Comment tu penses que ça va évoluer pour que justement nos intégrateurs puissent travailler beaucoup plus simplement que à chaque fois être obligés de recoder des choses, quoi. Alors déjà, pour commencer, gagner du temps. Je parle de l'intégrateur avec qui j'ai travaillé sur le projet de la cuisine connectée en Bretagne. Il avait imaginé de pouvoir faire en sorte que la hotte travaille avec la plaque, avec un système qui lui a pris des heures et des heures de boulot, etc. On le fait déjà. On a déjà, quand on est plaque et hotte connectée, on a déjà une plaque plutôt une hotte qui réagit par la plaque. Donc, cherchez pas forcément des trucs qui sont déjà réalisés par les professionnels, mais plutôt, effectivement, trouver des solutions pour connecter les produits entre eux. Alors, c'est vrai que du coup, il faut avoir des API qui soient ouvertes, et ça, c'est de la politique de chacun des industriels, d'une part, et d'autre part, il y a aussi le levier, enfin le niveau, c'est-à-dire que nous, on a une API ouverte, mais on n'ouvre pas tout. Parce qu'il y a des choses qui sont confidentielles. Et puis aussi parce qu'il y a notre intérêt, nous, effectivement, à long terme, en termes de business, quoi. Mais en revanche, si vous voulez faire du on-off, vous pouvez le faire avec nos produits. On a un site pour les développeurs, on se connecte au site, on ouvre un compte gratuit, bien sûr, et puis et après, on fait ces manipulations. Et donc, vous pouvez vous-même faire des interactions. Et la plupart des gens qui sont vraiment intéressés à ça, ont vu que notre API était fantastique et que c'était assez facile de se connecter et de pouvoir faire des interactions. Donc, mais pour ça, il faut qu'il y ait des API qui soient ouvertes et ça, c'est une problématique. Puis il n'y a pas que ça, hein. Par exemple, on n'est pas compatible avec Google, nous. Hein. On n'est pas encore compatible avec Google parce que Google ne veut pas changer son contrat par rapport à ce qu'il impose à l'ensemble de ses partenaires. Donc, pour le moment, on n'est pas compatible. Mais finalement, grâce à FTTT, on arrive à le faire, puisqu'on peut commander une action à Google Home via FTTT. Bon, faut un peu bricoler, mais ça se fait et ça marche très très bien, et quelquefois beaucoup mieux qu'Alexa, puisque la langue française est une très belle langue, mais elle est assez compliquée à comprendre pour Alexa, donc du coup, ça fait beaucoup de temps de développement pour y arriver.